Bonjour et bienvenue sur la vidéo du jour. Aujourd'hui nous allons parler de rangement de tampons clear, puisqu'on m'a demandé plusieurs fois comment je les rangeais, puisqu'on les aperçoit de temps en temps dans mes vidéos. Alors j'ai eu plusieurs phases en fait de rangement de tampons clear jusqu'à trouver la solution qui me convient le mieux, qui est d'ailleurs assez récente, hein. Il y a eu une petite phase transitionnelle. Donc au début, alors les premiers rangements tampons clear en fait étaient tout simplement dans des classeurs de bureau format A5 avec des pochettes tout simplement, là on les trouve en supermarché, hein, il n'y a rien de plus simple, avec des petites pochettes transparentes dans lesquelles en fait je coupais une plaque de rhodoïde en fait, ce qu'on utilise dans les rétroprojecteurs. Donc je coupais une plaque de rhodoïde pour mettre dans la pochette transparente, ce qui rendait un peu la chose un petit peu rigide. Et ensuite je venais coller la planche de tampon clear sur ce rhodoïde. Donc on a un effet de transparence. Ça me convenait bien. Alors quand j'avais plusieurs petits morceaux, je vais vous montrer. Hop. Donc là, c'était que des grandes plaques, donc c'était facile à ranger. Je voulais vous montrer... Ah mince, je l'ai pas ici. Attendez, je vais chercher ce qu'il me faut. Voilà, donc là, par exemple, j'ai sur mon rhodoïde A5, j'ai plusieurs petites plaques de tampons. L'avantage, c'est qu'en mettant une grande pièce, on peut venir y coller même des tampons clear qu'on achète et qui sont plus petits. Ils peuvent tous venir sur la planche. Donc ça c'est une solution qui ne coûte pas cher, qui est assez pratique ma foi, parce qu'en fait on a le classeur, on tourne les pages dans le classeur. Voilà, ça m'a convenu très longtemps, enfin j'ai très longtemps fonctionné comme ça. Voilà, donc après quand je partais j'emmenais le classeur. Alors j'en avais évidemment 3 ou 4, mais voilà. Donc ça c'est un rescapé en fait, c'est des tampons qui me restent à ranger avec mon nouveau système justement. C'est pas des tampons que j'utilise très souvent. Ensuite, je suis passée à cette solution-là qui m'a convenu très longtemps. J'aime beaucoup cette solution. En fait, il s'agit d'une boîte qu'on peut même, vous voyez, mettre en support en dessous. Et donc, dedans, donc souvent, en fait, elle était comme ça sur ma scrap mobile, toute prête à utiliser les tampons qui sont dessus. Donc, ce sont des planches. À la base, il n'y a pas la pochette. Ce sont vraiment des planches toutes blanches, comme ça. Vous voyez, comme ça. Et puis qui peuvent être séparées par des petites planches transparentes. Ça ressemble à du pré-plaque. Et elles sont séparées comme ça, les unes des autres. Moi, je trouvais pas ça très pratique parce que quand on a des planches de tampons clear qui ne collent plus très bien, ou il y en a quelques-uns qui s'échappent parce qu'ils collent moins bien, du coup, comme elles sont en format A4, c'est très simple. J'ai utilisé des pochettes plastiques transparentes. Que j'ai recoupé, en fait j'ai coupé la partie où il y a les trous de reliure, j'ai scotché le haut et puis tout simplement ça fait une pochette dans l'autre sens en fait, en version paysage au lieu de faire une pochette en version portrait. Et puis il ne reste qu'à glisser la planche dans cette pochette. Donc voilà, alors l'aspect pratique, hein, c'est que quand je partais, donc je pouvais les choisir en les visionnant comme ça, on visionne bien, on visualise bien. Donc l'avantage c'est qu'on peut les mettre dans la boîte, dans ce sens-là, fermer la boîte et partir. Voilà, alors maintenant ce n'est plus au goût du jour, enfin celles-là elles sont en attente, je les ai remises dedans en fait pour vous montrer comment je les rangeais, mais maintenant je les range plus de cette façon-là, je vais vous montrer comment je fais maintenant. Alors voilà ma scrap mobile, c'est ici que se trouvait également ma grosse boîte, en fait ça rentrait pile poil, la boîte de mes grosses planches A4 pour mes tampons clear. Donc mes tampons clear sont toujours là, seulement j'ai changé le système. En fait j'ai repris le même système que pour mes die, que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo, le système des petites enveloppes A5, parce que c'est facile à transporter, je suis pas obligée d'avoir la grosse boîte ou même juste une planche A4 quand je les sors, vraiment les rangements sont faciles. Donc ce sont des pochettes plastiques transparentes A5, dans lesquelles, alors là ce sont des, alors là c'est un peu différent parce que c'est des tampons caoutchouc montés sur mousse, donc je recolle en fait de ce côté là les emballages en fait des tampons. Mais par exemple pour les tampons clear, voilà un exemple avec des tampons clear. Je vais vous montrer comment je les fabrique, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc ils sont rangés sur ma scrap mobile, alors avec mon tampon, évidemment mon tapis de souris qui me sert à tamponner, la presse.
Et puis là, c'est toutes mes colles, hein. Je vous ferai une visite de mon atelier, de mon matériel et de ma scrap mobile dans une autre vidéo plus tard. Aujourd'hui, on s'occupe vraiment du rangement des tampons clear. Donc ils sont tous là et je vais vous montrer comment je prépare l'intérieur des enveloppes. Alors comment je fais pour fabriquer ces petites pochettes? Alors il vous faut une pochette transparente en plastique. Donc là, celle-là, je les ai achetées sur Amazon. J'ai vraiment pris vraiment transparent pour bien voir à travers. Elles sont d'un plastique assez solide, avec juste un zip en haut. Mais alors le principe, ça marche aussi hein, dans les enveloppes dont je vous ai parlé, où sont rangées mes die, hein, des enveloppes tout simplement. Le tout, c'est que ça soit assez rigide et un plastique qui soit transparent pour qu'on voit ce qu'on a derrière, que ce soit en couleur ou transparent blanc, quoi. Il vous faut du carton, alors je le découpe en A5, donc 21 cm sur, alors je fais 15 cm, voilà, il vous faut ça. Il vous faut tout simplement du rouleau adhésif qu'on utilise pour mettre dans les fonds de tiroir, qu'on retrouve dans les supermarchés aussi, ça se vend au rouleau comme ça. Et dedans je découpe en fait des morceaux légèrement plus petit que mon carré, mon rectangle, parce que je ne veux pas m'embêter en fait à être tout près des bords, etc. Donc je découpe en général 14,5 sur 20,5. Vous voyez, ça fait pile poil ici. Ensuite, il me reste juste à en décoller une partie. Je viens sur le bord ici, j'essaie de centrer plus ou moins, en sachant que je vous ai dit, j'ai découpé un petit peu plus petit, donc normalement, je ne devrais pas être embêtée. On maroufle, au fur et à mesure qu'on décolle, j'espère qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Et voilà, ça se fait vraiment une fois que tout est découpé, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. On peut ensuite faire le verso, je vais vous passer pour que ça aille plus vite. Donc voilà, une fois que j'ai collé mon adhésif en fait recto et verso, je prends mes tampons clear, j'enlève le plastique de derrière, là c'était les rhodoïdes hein, que vous avez vu sur le classeur tout à l'heure. Je viens mettre en devant. Alors quand ce sont des tampons clear comme ça, j'en mets recto et verso dans les pochettes. J'en ai des deux côtés, ça économise des pochettes en fait. Par contre quand ce sont des tampons caoutchouc hein, comme je vous ai montré tout à l'heure montés sur mousse, comme de l'autre côté je colle, déjà ils sont un peu plus épais donc je veux pas que ça fasse trop épais, donc je n'en mets que d'un côté et de l'autre côté je colle l'emballage en fait avec les motifs représentés. Et donc voilà, j'ai ma pochette avec mes tampons clear que je vois tout de suite quand je les choisis. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et puis ben, n'hésitez pas à partager vos méthodes de rangement de tampons clear, transparents, en bas en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.